Nous avons tous connu ce moment où une simple pensée a suffi pour ruiner notre journée. Tu te réveilles de bonne humeur, tout semble bien commencer, et puis, une petite phrase traverse ton esprit. « Je ne suis pas assez bon ». Ou bien encore, tu repenses à une erreur passée, à une critique qu'on t'a faite, et soudain, ton énergie chute. En réalité, ce n'est pas le monde extérieur qui a changé. Non, c'est ton esprit qui s'est retourné contre toi. C'est fou, tu ne trouves pas? Parce que si tu réfléchis bien, la plupart de nos batailles ne sont pas contre les autres, mais contre nous-mêmes. Alors, la vraie question est la suivante. Comment gagner cette guerre invisible? Eh bien, c'est justement là que les stoïciens et la psychologie moderne deviennent nos alliés. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 leçons concrètes pour briser le cercle des pensées négatives, ce qui pourra aider à reprendre le pouvoir sur ton esprit. Et rassure-toi, ce ne sera pas de la théorie abstraite, mais bien des outils pratiques que tu pourras commencer à utiliser dès ce soir. Et avant de commencer, si tu aimes ce type de contenu, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Première leçon, mets de l'ordre dans ton esprit. Imagine un instant que ton esprit soit une maison. Si tu laisses entrer n'importe qui, tu risques vite d'avoir des voleurs, des destructeurs, et même des fêtards qui cassent les meubles. Eh bien, tes pensées, c'est exactement la même chose. Certaines entrent et apportent de la lumière. Je peux apprendre, j'ai encore une chance. Mais d'autres, au contraire, détruisent tout. Je suis nul, c'est foutu pour moi. Prenons un exemple concret. Supposons que tu rates un entretien d'embauche. Si ton premier réflexe est de penser « Je suis incapable, personne ne voudra de moi », alors tu viens d'inviter un squatteur destructeur dans ta maison mentale. En revanche, si tu reformules en disant « Ok, j'ai appris quelque chose, je peux améliorer mes réponses la prochaine fois », là, tu viens d'installer un conseiller précieux, quelqu'un qui t'aide à progresser. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que les visiteurs que tu laisses entrer dans ta tête méritent vraiment une chambre chez toi? Deuxième leçon, utilise la méditation à ton avantage. Ton esprit est comme un lac. Quand tu es stressé, c'est comme si une tempête soulevait les vagues et tu n'arrives plus à voir le fond. Mais quand tu prends le temps de calmer ce lac, alors tout devient plus clair. Et attention, la méditation n'est pas une pratique mystérieuse réservée aux moines bouddhistes. Non, c'est simplement l'art de t'arrêter et d'observer. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es dans les embouteillages. Tu es en retard, la colère monte, et ton esprit s'emballe. C'est insupportable, je vais tout rater. Résultat, la tempête devient encore plus violente. Maintenant, change de perspective. Respire profondément. Ferme les yeux une seconde, évidemment, si tu n'es pas au volant, et observe simplement. Ok, mon cœur bat vite, j'ai de la tension. Mais est-ce que je peux changer la circulation? Non. Alors pourquoi laisser cette pensée me détruire? Tu vois la différence? En 5 minutes de respiration consciente, tu passes de victime à observateur. Et ce n'est pas que de la philosophie, la science l'a confirmé. De nombreuses études montrent que la méditation réduit l'anxiété et améliore la concentration. Alors si tu veux un exercice simple, chaque soir, assieds-toi, respire, et regarde tes pensées comme des nuages qui passent. Certaines sont lourdes, d'autres légères, mais aucune ne reste pour toujours. Troisième leçon, surmonte la peur avec les stratégies stoïciennes. Parlons un instant de la peur. Dis-moi, combien de fois as-tu laissé un rêve mourir, simplement parce que tu avais peur du jugement? Peut-être que tu voulais lancer un projet, parler à quelqu'un, ou défendre ton opinion. Mais finalement, tu as préféré rester silencieux. Les stoïciens le rappelaient souvent. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais le jugement que nous en faisons. Prenons un exemple très simple, parler en public. Beaucoup de gens en ont une peur panique. Tu te dis, et si j'oublie mes mots? Et si les autres se moquent de moi? Alors, allons-y. Imaginons le pire scénario. Tu montes sur scène, tu perds le fil, tu bafouilles. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu vis un moment de gêne. Mais ensuite, ta vie continue. Les gens t'oublieront dès le lendemain. Et surtout, toi, tu auras appris que tu peux survivre à l'échec. Je vais te partager quelque chose de personnel. La première fois que j'ai parlé devant une grande salle, j'étais terrorisé. J'ai mal commencé, j'ai perdu mes notes.
Mais j'ai quand même fini. Et tu sais quoi? Les applaudissements sont venus. Pas parce que c'était parfait, mais parce que j'avais osé. C'est ça, la clé. Chaque fois que tu affrontes ta peur, tu te rends compte qu'elle est toujours moins grande que dans ton imagination. Quatrième leçon, élimine les pensées qui bloquent ta croissance. Demande-toi, pourquoi garder des pensées qui ne fonctionnent pas? C'est un peu comme s'acharner à vouloir allumer une ampoule grillée. Tu as sûrement déjà entendu cette petite voix intérieure. Il est trop tard pour moi. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. Mais réfléchis un instant. Si tu avais un ami qui se parlait de cette façon, que lui dirais-tu? Tu lui dirais probablement: arrête, ce n'est pas vrai. Tu peux y arriver. Tu as encore du temps. Alors, pourquoi ne pas être ce même ami, pour toi-même? Et ce n'est pas seulement une idée motivante. La science nous le confirme. Notre cerveau est plastique. Chaque nouvelle pensée répétée crée un nouveau chemin. Autrement dit, si tu remplaces « je suis incapable » par « je vais apprendre étape par étape », tu actives un nouveau circuit. C'est comme tracer un nouveau sentier dans une forêt. Plus tu l'utilises, plus il devient naturel. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai connu quelqu'un qui voulait apprendre l'anglais à 24 ans. Au début, il se disait « je suis trop vieux ». Puis il a changé de discours. « Je vais m'entraîner 10 minutes par jour ». Résultat, aujourd'hui, il parle couramment anglais. Ainsi, il inspire d'autres à le faire. Tout ça, parce qu'il a simplement décidé de changer une phrase dans sa tête. Cinquième leçon. Transforme la négativité en clarté. Pense à ceci, une fissure dans un mur paraît minuscule. Mais si tu l'ignores, elle grandit, jusqu'à tout faire s'effondrer. Eh bien, les pensées négatives fonctionnent exactement de la même façon. Prenons un exemple concret. Ton patron te parle sèchement. Si tu te dis immédiatement « il me déteste », alors, tu viens de creuser la fissure. Mais si tu changes de perspective et que tu te dis « peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, ça ne me concerne pas », là, tu protèges ton mur intérieur. La psychologie positive l'a démontré. En réinterprétant une situation, tu réduis son pouvoir destructeur. Autre exemple, imagine qu'un ami ne répond pas à ton message. Ta première pensée négative, c'est « il m'ignore, je ne compte pas ». Mais une autre lecture, plus réaliste, serait « il est peut-être occupé, il me répondra plus tard ». En choisissant cette deuxième interprétation, tu évites de t'inventer des histoires qui te blessent. Et attention, cela ne veut pas dire être naïf. Cela veut simplement dire choisir une version qui te rend plus fort, plutôt qu'une version qui t'affaiblit. Sixième leçon, prends de la hauteur. Imagine un instant que tu observes un embouteillage depuis un avion. Toutes ces petites voitures bloquées semblent ridicules, n'est-ce pas? Alors que pour ceux qui y sont coincés, c'est la fin du monde. Eh bien, nos problèmes fonctionnent exactement de la même façon. Une critique reçue au travail peut paraître énorme sur le moment. Mais dans 5 ans, tu n'en auras même plus le souvenir. Marc Aurèle utilisait cette technique. Il se rappelait constamment la petitesse de nos soucis face à l'immensité de l'univers. Alors, la prochaine fois que tu stresses pour un détail, pose-toi cette question. Est-ce que ça comptera encore dans un an? Dans 90% des cas, la réponse est non. Moi, j'ai une petite astuce personnelle. Quand un problème me semble insupportable, je l'écris dans mon journal. Dans 5 ans, est-ce que je rirai de ça? Ou est-ce que je l'aurai oublié? Et devine quoi? La plupart du temps, j'éclate de rire rien qu'en écrivant. Prendre de la hauteur, c'est donc comprendre ceci. Nous sommes minuscules dans un cosmos immense, et nos problèmes le sont aussi. Septième leçon, transforme les obstacles en opportunités. Les stoïciens avaient un mot d'ordre. Ce qui empêche l'action devient l'action. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu planifies un projet, et, au moment de le lancer, un obstacle surgit. Peut-être un manque d'argent, une critique, ou une personne qui te ferme une porte. La réaction automatique, c'est la frustration. Encore une galère, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais maintenant, change de perspective. Et si cet obstacle était justement l'entraînement dont tu avais besoin? Prenons un exemple concret. Thomas Edison a essayé des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé s'il ne se décourageait pas d'échouer autant, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchaient pas. » Voilà, la vraie force stoïcienne. Voir chaque échec comme un manuel d'instruction déguisé.
Pour ma part, j'ai connu des refus professionnels qui sur le moment semblaient des humiliations. Mais avec du recul, ils m'ont poussé à améliorer mes compétences et ils m'ont ouvert des portes encore plus grandes par la suite. Alors, la prochaine fois qu'un obstacle surgit, demande-toi: et si c'était un cadeau, mal emballé? 8e leçon. Protège ton énergie comme un trésor. Imagine un instant. Chaque matin, tu reçois 100 pièces d'or. Chaque pensée, chaque émotion, chaque interaction, c'est comme une dépense. Par exemple, quand tu laisses une dispute inutile te consumer, tu perds 30 pièces. Et quand tu ressasses un échec passé, tu en lâches encore 20. À la fin de la journée, tu te retrouves fauché, vidé, sans énergie. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils choisissaient soigneusement où mettre leur attention. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ce sur quoi tu poses ton esprit. Prenons un exemple moderne, les réseaux sociaux. Tu ouvres ton téléphone et 1 heure passe à te comparer aux autres. À la fin, tu es fatigué, frustré, jaloux. Et pourtant, tu n'as rien gagné. Tu viens juste de donner tes pièces d'or à un écran. À l'inverse, imagine utiliser ce temps pour apprendre une compétence, appeler un ami ou écrire dans un journal. Là, tu investis tes pièces et elles rapportent. Pour ma part, j'ai instauré une règle simple. Pas d'écran dans la première heure après mon réveil. C'est mon moment d'or, et je l'utilise pour lire, méditer ou écrire mes objectifs. Résultat, je commence la journée riche en énergie, pas fauché. 9e leçon. Cultive la gratitude, l'arme secrète. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci de temps en temps. C'est une discipline, un véritable entraînement mental, pour apprendre à voir ce que tu as, plutôt que ce qui te manque. Les stoïciens pratiquaient déjà cela. Sénèque écrivait souvent sur le fait d'apprécier le simple fait de vivre, de respirer, ou encore d'avoir un ami fidèle. Aujourd'hui, on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas encore atteint. La voiture, la maison, la carrière parfaite. Mais si tu regardes autour de toi, tu as probablement un toit, de la nourriture, des gens qui t'aiment, et un corps qui fonctionne assez pour t'amener ici. Imagine un instant que tu te réveilles demain et que tout ce que tu n'as pas remercié disparaisse. Qu'est-ce qu'il te resterait? Pour ma part, j'ai commencé un rituel simple. Chaque soir, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Parfois, c'est grand, comme un succès professionnel. Mais souvent, ce sont de petites choses. Une tasse de café chaud, un rire partagé avec un ami, ou une promenade tranquille. Et devine quoi? Au bout de quelques semaines, ton esprit commence naturellement à scanner la journée pour trouver des choses positives. C'est comme si tu réaccordais ton cerveau. 10e leçon, deviens ton propre maître. Au final, toutes ces leçons mènent à une seule vérité. Tu dois devenir le gardien de ton esprit. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront à ta place. Les critiques, les médias, les réseaux sociaux, ou encore les personnes toxiques. Musonius Rufus le disait déjà. La véritable richesse, c'est de se gouverner soi-même. Alors, pose-toi cette question. Qui est vraiment aux commandes de ta vie aujourd'hui? Est-ce toi, ou est-ce la voix d'un patron, d'un parent, ou d'un inconnu sur Internet qui a laissé un commentaire négatif? J'ai connu une personne brillante qui voulait créer un projet. Mais il a abandonné, simplement parce qu'une amie lui a dit « Tu manques de moyens pour y parvenir ». 10 ans plus tard, elle regrette encore. Voilà pourquoi tu dois devenir ton propre maître, parce que personne d'autre ne paiera le prix de tes regrets. Alors, dès maintenant, engage-toi envers toi-même. Mets en place un rituel stoïcien. Chaque matin, choisis une pensée directrice. Par exemple, aujourd'hui, je choisis le courage plutôt que la peur. Et chaque soir, prends le temps de faire le bilan. C'est simple. Mais si tu répètes ce processus jour après jour, tu construiras une forteresse intérieure qu'aucune tempête extérieure ne pourra renverser. Voilà, tu viens de découvrir 10 leçons stoïciennes pour reprendre le contrôle sur tes pensées négatives. Retiens ceci, ton esprit est ton arme la plus puissante. Si tu le laisses sans discipline, il devient ton pire ennemi. Mais si tu l'entraînes, il se transforme en ton meilleur allié. Commence petit. Une pensée reformulée, 5 minutes de méditation, une page de gratitude, un pas de courage. Et rappelle-toi ces mots de Marc Aurèle. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Alors, choisis avec soin les pensées que tu nourris, parce qu'elles détermineront toujours la qualité de ta vie. Et si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Ensemble, on continue d'avancer vers plus de clarté, de force intérieure et de liberté d'esprit.